Eh bien, bonsoir tout le monde, chers clients, clientes, conseillers, conseillères, fans de Vapodil, pour un Vapolive bien particulier que j'ai le plaisir de co-animer avec Diane, qui est collaboratrice au bureau, qui s'occupe beaucoup de formation, mais elle va se présenter, elle est beaucoup de terrain aussi. Et donc moi-même, Odile Herbard, fondatrice de Vapodil, sur un sujet où je vous préviens, vous allez me voir me gratter pendant 1 heure, mais dès que je parle de ça, ça va, c'est psychologique. Ce fameux fléau des punaises de lit. Ce Vapolive va s'articuler de la manière suivante. Pour déjà savoir de quoi on parle, j'ai préparé en partage d'écran c'est quoi une punaise de lit? Est-ce que c'est dangereux pour l'humain? Où est-ce que ça se trouve? Et ensuite, on va vous montrer en préventif mon sujet, c'est avant tout vous montrer des astuces préventives pour éviter une invasion, parce que vous verrez, tout le monde est concerné, et pas seulement les endroits pas propres, malheureusement. Ensuite, en curatif, si vous êtes concerné, quels sont les conseils que nous vous donnons, avec notamment nos outils Vapodil, mais également l'aspirateur Paro et d'autres solutions que nous avons déjà fait valider par des spécialistes du sujet. Diane, tu te présentes? Oui, Ceux qui ne te connaissent pas. pour ceux qui ne me connaissent pas, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur ce Vapolive spécial punaise de lit. Je suis comme Odile, vous allez me voir me gratouiller pendant 1 heure. J'ai déjà commencé, je le vois à l'écran. C'est psychologique, bien évidemment. Je suis responsable de formation chez Vapodil. Ça veut dire que je m'occupe principalement d'aller chez nos clients professionnels pour les former à la solution de nettoyage Vapodil. Et je m'occupe aussi de former et certifier nos conseillers et conseillères à devenir formateurs pour qu'eux aussi puissent s'occuper des clients. Vous me connaissez aussi comme votre animatrice Vapolive. Vous me retrouvez 2 fois par mois au minimum pour les différents Vapolive, très souvent avec Pascal qui est présente. Et puis ce soir, du coup, avec Odile, où on va pouvoir tous se gratouiller en direct, ça va être génial. Voilà. Alors, pour l'instant, je vais mettre ma caméra en évidence pour ceux qui sont sur téléphone pour que vous voyez en grand ce que je vous projette. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une punaise de lit? Je vous souhaite de ne jamais en avoir vu, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc, on les voit, on peut en voir sur les matelas, et souvent, vous voyez surtout des traces, comme là où je vous montre l'écran, de déjection de punaises de lit. Alors, une punaise de lit, ce sont des petits insectes de forme ovale, de couleur brune. Ça n'a pas d'ailes, hein, il n'y a pas d'ailes. À l'âge adulte, mesure environ 7 mm de long, soit environ la taille d'un pépin de pomme. La présence de ces insectes n'est pas forcément liée à un manque de propreté. C'est vraiment, tout le monde peut être concerné et peut être infesté à son domicile. Pourquoi nous faisons d'ailleurs ce Vapolive spécial punaise de lit? Vapodil existe depuis 18 ans. Au début, les demandes venaient de manière épisodique. Depuis ces dernières années, derniers mois, dernières semaines, c'est au moins 1 fois par semaine, nous avons des demandes d'urgence pour traiter des punaises de lit, particuliers, hébergement, enfin, tout type d'endroit. Là aussi, j'y reviendrai. En France, les punaises de lit ont refait leur apparition depuis quelques années et se développent actuellement à 200, voire à 300% par an. Donc, c'est un phénomène de duplication néfaste impressionnant. La longévité de ces insectes varie d'environ de 4 mois à 1 an. Une femelle peut pondre 200 à 500 œufs selon sa source de nourriture humaine. Alors justement, une punaise de lit, elle est, vous vous en rendez compte, quand vous commencez à avoir des rougeurs sur la peau, elles interviennent la nuit, je parlerai aussi, les punaises de lit se nourrissent de sang humain, exclusivement. C'est pour ça qu'elles vont venir là où vous allez vous asseoir ou dormir. La punaise de lit, elle aime les endroits sombres, elle aime les endroits humides et elle aime les endroits chauds. Donc, sombre, humide, chaud. Ça, c'est vraiment une constante
pour l'abri de la punaise de lit. Et donc, je vais maintenant partager, et pour vous donner la version je vais me baser, notre protocole est basé sur ce que dit, en l'occurrence, la sécurité sociale, puisque c'est un fléau qui est coordonné et il y a des préconisations même par la Sécu en France. Il y a des Suisses qui sont connectés. Et pour ce faire, si vous tapez sur Google où se trouvent les punaises de lit ou punaises de lit assurance maladie, vous arrivez sur cette page. Que faire pour s'en débarrasser? Alors déjà, que faire pour s'en débarrasser? Et déjà pour vous rassurer, les piqûres de punaises de lit ne créent pas de maladie. Ce n'est pas dangereux. Par contre, ça va vous créer des démangeaisons, ça va vous créer beaucoup de grattage et vous pouvez garder des lésions, parce que, les lésions cutanées, parce que c'est excessivement urticant. Il y a manifestement des crèmes et des gels antihistaminiques pour arrêter ça. Donc, c'est pas grave. Il n'y a quasiment pas de risque d'allergie ou d'aggravation de maladie, mais voilà, c'est très gênant parce qu'on se fait piquer et on a des démangeaisons partout. Donc, si on regarde un petit peu, pourquoi ça s'appelle punaise de lit, endroit sombre, chaud et humide, pensez à tout ce qui est déjà tissu et mousse et donc matelas. Les punaises de lit aiment bien pondre et se réfugier dans les matelas. Alors quoi dans les matelas? Dans les pliures, dans les coutures, dans les bourrelets de tours. Aiment bien se loger aussi dans les sommiers, donc entre les lattes, dans les coins et recoins. Aiment bien se loger dans les canapés. Soulever les canapés, les coussins, ça peut être dans l'extrême recoin des canapés, des coussins, etc. Les punaises de lit aiment bien aussi… ah zut, pardon, arrêtez, on ouvre des écrans. Les punaises de lit aiment aussi, par exemple, derrière les tableaux. Souvent, derrière les murs, vous pouvez avoir un peu d'humidité. Il peut y avoir aussi derrière les tableaux. Et on en trouve, tenez-vous bien, derrière les prises électriques. Parce que derrière les prises électriques, il y a souvent un pont thermique. Donc, il y a un petit peu d'humidité, puis il y avoir un peu d'humidité, également de la chaleur liée au fil électrique, et c'est sombre. Et donc, pendant la journée, la punaise de lit, elle ne bouge pas. Elle est très discrète, elle dort, elle est dans le sombre, elle est dans ces endroits que je vous ai cités, mais tranquille. Elle sort la nuit, dès qu'il fait sombre, elle sort et elle vient vers l'humain pour donc sucer et manger notre sang. Et vu qu'une punaise peut pondre jusqu'à 500 œufs, vous imaginez la démultiplication. Et comme elle a une durée de vie entre 4 mois et 1 an, vous pouvez avoir des œufs que vous allez rapporter majoritairement de voyage. Il ne peut rien se passer pendant 15 jours, 3 semaines, et d'un coup d'un seul, eh ben, les œufs éclosent et ça démarre. Donc, en préventif, qu'est-ce qu'il est important de faire? Moi, le réflexe que j'ai, c'est devenu un réflexe métier tellement je sais que ça concerne tout le monde. On récupère souvent des larves de punaises de lit, où une punaise de lit peut se coincer dans une roue de valise, peut se coincer, des larves peuvent se coincer dans la sangle de votre sac à main que vous avez posé dans le métro. Je parle de choses connues, de clients connus qui ont ce problème. C'est souvent dans les soutes des avions ou dans les bagages à main ou par terre ou sur les rails, enfin sur les racks dans les trains. Toutes vos sacs, vous avez posé quelque part, sont susceptibles de vous ramener à la maison des œufs et des larves de punaises de lit. Attention, si vous êtes dans des chambres d'hôtel avec de la moquette, ne mettez pas vos affaires par terre. Laissez-le en hauteur, mettez-les sur une chaise, sur une table, ne posez pas vos valises, vos sacs à main par terre quand il y a de la moquette. Parce que dans une moquette, c'est chaud, souvent humide,
et au fond de la moquette, c'est noir. Donc, la nuit, ça se met bien là-dessus. Puis, bah, si ça remonte sur votre sac, vous rapportez ça à la maison. Donc, le réflexe, et Diane va vous le montrer, mais avant ça, je reviens sur la page Amélie. Le réflexe, c'est effectivement réfléchir tout ce que vous avez transporté. Alors, avant de venir aux actions Vapodil, il faut savoir que ce que vous pouvez laver, si vous avez un doute, ce que vous pouvez laver, lavez-le à 60 degrés. Même ce que vous n'avez pas mis, relavez vos habits, relavez tout à 60 degrés. Ce que vous ne pouvez pas laver, vous pouvez aussi le mettre dans un sèche-linge 30 minutes, ou alors vous pouvez mettre au congélateur ce que vous ne pouvez pas laver. Okay. Et le problème de l'aspirateur, oui, vous pouvez aspirer, mais à condition que ce ne soit pas des aspirateurs à sac, à condition que ce soit des aspirateurs qui ne soient pas avec des rejets. Donc là, on va aussi vous proposer une solution. Donc, vous pourrez lire tout ça. Pour l'instant, je suis dans le préventif. Et dans le préventif, ce que dit la Sécu, si je vais, ça doit être un peu plus haut, ce que dit la Sécu en termes de solutions, c'est que, donc sèche-linge, passer l'embout, et donc pour traiter les recoins, les tissus d'ameublement, ayez recours au nettoyage à vapeur à 120 degrés qui détruit les punaises de lit. C'est Amélie qui écrit ça. Pourquoi ils mettent 120 degrés? Parce que les nettoyeurs vapeur classiques à 70-90 degrés, c'est de la nourriture. Vous comprenez que ça va aider encore la punaise de lit à se développer. Comme c'est mouillé, vous ne détruisez pas, les larves et les punaises, mais vous ramenez de l'humidité, donc miam miam, les punaises vont encore plus pouvoir se développer. Vous risquez de les projeter un peu plus loin en passant cette vapeur humide et de mettre de l'humidité ailleurs. Et donc, ça va encore vous allez aider la prolifération si vous attaquez avec de la vapeur qui ne soit pas de la vapeur sèche à 120 degrés. Donc, Diane, je vais maintenant te mettre en majeur, en évidence, et je te laisse montrer comment, quand vous rentrez de voyage ou de déplacement, comment nettoyer votre valise, votre sac, comment nettoyer le sac à main, les chaussures, enfin, tout ce que vous avez pu poser à différents endroits où vous étiez. C'est cette caméra que je prends ou la… Vous pouvez mettre en double. Normalement, il y a téléphone Diane ou Diane téléphone. Ok, je mets le Diane téléphone. Ok, vas-y. Voilà. Je te laisse aller sur le téléphone. Ouais, ça je l'ai, du coup, il est en place. Donc moi, j'ai ramené tout un ensemble. Et puis là, hop, je vais finir de les retirer aussi. Voilà, mes bottes du jour. Vous voyez que c'est vraiment en live, en plein live direct sur ce coup-là. Donc j'ai ramené différents éléments. Moi, vous savez que du coup, je voyage beaucoup et c'est un peu un stress en fait pour moi. J'ai vu il y a 3 ans au salon Marjolaine un couple de personnes qui étaient infestées de punaises de lit et la dame nous a montré les morsures sur ses bras et sur son dos. Ils sont venus s'équiper de Vapodil le premier jour pour tester. On leur a expliqué comment ça fonctionnait, ce qu'il fallait faire. Et ils sont revenus, ces gens-là, à la fin du salon pour nous montrer que tout ce qui est piqûre, morsure sur la dame avait déjà complètement séché. Il n'y en avait plus de nouvelles. Et la dame était en train de guérir parce que les punaises avaient été éliminées grâce au Vapodil. Donc ça, c'est l'exemple qui m'a le plus marqué. Et du coup, à chaque fois que je voyage, c'est la même chose. J'ai mon protocole préventif quand je rentre chez moi pour nettoyer les punaises. Donc, ce que je fais, première chose, bien évidemment, je retire tout ce qui est chaussures, sac à main, manteau. Tout ce qui peut passer à la machine va passer à la machine, mais le manteau, c'est un manteau avec de la laine à l'intérieur, c'est pas quelque chose que je peux mettre en machine. Mes bottes de motard, c'est pas quelque chose que je peux mettre en machine. Le sac à main non plus. Donc, comment je travaille? Alors, je suis pieds nus en même temps, c'est pratique. J'ai mon Vapodil à côté. Je vais utiliser principalement le pistolet, le sprayer long, et je vais utiliser aussi le carré orange. Donc, je vais commencer, je garde mes règles de nettoyage. Je vais faire le plus sale en dernier, c'est-à-dire mes chaussures en dernier. On va installer la brosse sur le carré orange.
toujours avec l'élastique hein, pour éviter les retours de vapeur. Je ne tiens jamais ma microfibre à la main. Et là, par exemple, je vais commencer par mon manteau. Hop. Le pistolet, il est juste ici. Et le manteau, bah, je le mets, vous voyez, à plat. Je fais bien tout le manteau. Parce que je suis dans le train. Je vais faire la doublure, je vais faire l'intérieur et l'extérieur. Vous passez en contact direct. Hein. Vous avez enveloppé la brosse triangulaire avec le carré orange et vous passez tout en contact direct. Bon, en même temps, hein, vous faites un effet pressing. Vous n'êtes pas obligé de faire que pour le punaise de lit, mais le fait de faire ça, si jamais il y a un œuf voilà, un pack, en général, ce sont des paquets d'œufs que vous ne voyez pas forcément, mais qui aiment bien se mettre entre la couture et la doublure, même à l'intérieur dans la mousse. Hein, ou dans la doublure doudoune, ça, ces bestioles adorent ça. Hein. Et donc, ça ne va pas forcément se développer dans la veste parce que vous allez la mettre chaud, froid, etc. Mais si vous la posez à la maison sur un canapé ou dans votre armoire, ben, ça va se déplacer et puis ça va commencer à proliférer. Il faut se mettre dans le scénario, dans la vraie vie, quoi. Hein. Dans la tête, moi, ce que je disais en formation, c'est se mettre dans la tête d'une punaise de lit. En fait, Odile l'a dit tout à l'heure, elles aiment les coins sombres, les coins humides, les coins chauds. Donc, toujours penser, là, par exemple, sur ma veste, je vous ai montré la capuche, je vous ai montré la fermeture éclair, mais on pense bien que c'est à cet endroit que j'ai posé mes fesses, donc côté chaud, donc c'est là qu'elles vont particulièrement apprécier tout ce qui va être les petits recoins, les manches, sans oublier toujours les ceintures et les choses comme ça. Donc là, moi, je le fais entièrement avec la brosse triangle. Bah, vas-y. Et je vais faire aussi, alors je ne vais pas vous faire toute ma veste, je la finirai après. Si, en parlant. Très pratique aussi, j'en ai profité, hein, c'est pour ça que j'ai pris ma veste. Ça désodorise en même temps. Donc ma veste qui sent un petit peu le tabac froid, j'en ai profité sur ce coup-là. C'est parfait. Je vous ai ramené un coussin de chez moi, sans le chat, mais le coussin. Donc là, ce que je vais faire, je vais aussi… Alors que si vous avez un doute, vous avez déjà posé des affaires à la maison sur un coussin ou sur un canapé ou sur n'importe quoi, ben voilà comment on le nettoierait. Ouais. Donc moi, là, j'irai… alors tout ce qui est interstice, matelas, etc., j'utilise le sprayer long. Là, pour mon coussin, je vais y aller directement au pistolet, mais au plus proche. Voilà. Les punaises de lit pondent dans les coutures, dans les coins et les recoins, le long du zip. C'est là que ça se passe. C'est pour ça qu'il y en a souvent dans les bourrelets des matelas. Là, ces petits coins-là. Voilà. Donc, là, on est déjà sur, si vous étiez infesté chez vous, ou en préventif ou en curatif, voilà comment on fait les tissus. Si c'est le cas, les rideaux que vous ne pouvez pas laver, vous iriez aussi directement avec le pistolet ou avec les rallonges et pensez surtout aux plis et aux replis. Elles ne sont pas dans les parties planes. Hein. Les punaises vont dans les plis et dans les bourrelets. C'est pour ça que là qu'elles se plantent, d'ailleurs. C'est un coussin bien ajouré. Donc ça, c'est généralement le style de choses qu'elles adorent. Les bourrelets, là, ici, les coutures sur les côtés, ça, elles adorent. Ce que je fais ensuite, sac à main. Alors, sac à main, oui, quand on est dans le train, on peut le poser sur le siège à côté, on peut le poser par terre. Il va aller sur tous les endroits. Donc là, même chose, tout ce qui est les coins. Quand vous rentrez chez vous et que vous les nettoyez, ne posez pas vos affaires sur un tapis. Posez-les soit sur un sol carrelage, plastique, ou sur une table, mais pas sur un tissu, parce que si vous allez tuer, et si un œuf saute, et s'il va se planquer dans le tapis ou dans un tissu, vous n'avez rien réglé. Hein. Posez-le sur un endroit lisse, entre guillemets froid, mais pas un endroit chaud comme un tapis ou une moquette. Pas sur une couverture, hein. Ce serait une grosse erreur de le mettre sur une couverture, parce que là, vous êtes sûr, si vous avez des œufs, ça va se proliférer après dans la partie tissu. Quoi. Donc là, moi, le sac à main du jour, c'est un sac à main qui est en tissu
et avec le dessous en cuir. J'ai un autre sac à main à côté qui est ajouré en plus avec un petit micro alvéolé, du cuir, de la ceinture. Là, tout simplement, je vais utiliser, alors pour toutes les petites parties, hop, sans la sécurité, c'est mieux. La boucle, hein. En plus, au passage, ça ne lui fait pas de mal, hein, un petit rafraîchissement. Vous voyez, la vapeur sèche n'est absolument pas un problème pour le cuir. Au contraire, ça le rend tout souple, hein, que ce soit le sac à main ou les canapés ou autres, si vous avez en cuir. Mais en même temps, voilà, si le préventif punaise de lit, c'est surtout ça qu'il faut aller viser, les coutures et les bourrelets. Et vraiment au plus près, là, vous avez vu, j'étais sur le cuir. J'avais le bout de mon pistolet collé hein, au cuir. Ça ne l'abîme absolument pas parce que je passe très rapidement dessus. Je ne reste pas 5 minutes. Voilà. Et je pense bien à faire tous les coins. Vous avez compris le concept. Hein. Vous voyez au passage, le réflexe, un main a le pistolet, l'autre main a un gant. Ça, c'est le bon réflexe. Faire travailler les deux mains quand on a Vapodil en main. C'est comme ça que vous gagnerez du temps et de l'efficacité aussi. Hein. Après, je peux aussi, pour le sac, si vous avez un sac qui est assez plat, un cabas ou quelque chose comme ça, vous pouvez travailler avec la brosse. Hein. Mais toujours les coins, faites-les, tout ce qui est couture, faites-les au pistolet directement au plus proche. Ensuite, le sac à main, il est fait, ça c'est bon. Qu'est-ce que la valise. Qui est le plus sale? Ça va être les chaussures, donc on va faire la valise. Là, la valise, moi je vais mettre le spray un petit peu là-dessus. Hop. Donc là, c'est coin et recoin. Hein. Vous voyez les intérieurs, tout ça ici. Et surtout, en fait, les roulettes. Les roulettes. N'oubliez pas, les punaises de lit aiment le noir, l'humide et le chaud. Donc, c'est là à l'intérieur, entre les roulettes, que ça peut se passer. Hein. Et bien collées, comme elles risquent d'être collées contre l'encoche des roulettes, eh ben voilà. Prenez le sprayer long ou le sprayer court, et allez-y carrément. Quoi, hein. Vraiment. Et là, s'il y en a qui se sont logés là-dedans, eh ben, vous êtes tranquille. En même temps, vous revenez, ce sac qui a roulé dans toutes les rues du monde entier, je vous le souhaite, eh bien, vous êtes sûr que c'est propre. Et puis, vous n'avez pas amené punaise de lit ou parfois d'autres insectes hein, que vous pouvez transporter selon les pays dont vous rentrez. Hein. Et ensuite, bon, bah, le fond, c'est exactement la même méthode que le sac à main. Hein. Moi, je prends là, exactement, je prends la brosse triangle et là, vous y allez. Hein. Intérieur, extérieur, à fond partout. Hein. Et là aussi, le long des passepoils, le long des tissus. Si c'est une valise en cuir, pareil. Au fond là, de la poignée aussi, hein, l'interstice poignée, je vous rappelle, hein, elles se plantent. Elles sont très, très malines, elles se plantent. À des endroits que vous ne voyez pas. Extra. Et ensuite, pensez, l'intérieur. Ensuite, pensez aussi à vos chaussures. Vos chaussures que vous avez posées dans les chambres d'hôtel, dans les gîtes et autres. La moquette dans l'avion, la moquette dans le train ou dans les taxis. Eh bien, vu concrètement, j'ai vu des œufs de punaise de lit accrochés au creux de donc l'intérieur, tu peux la désinfecter. En général, ce n'est pas vraiment à l'intérieur que ça se passe, c'est en dessous, dans les rainures. Hein, si tu montres la semelle, Diane, c'est dans le rainure, là, c'est bien, ça la nettoie, c'est là, et c'est aussi vraiment, oui, entre le talon et le pied. C'est là qu'elles aiment se loger. Ouais. Voilà. Moi, j'en ai vu là. Hein. Pas chez moi, rassurez-vous, mais j'ai un client qui m'a envoyé une photo. Elles étaient logées là. Donc, au passage, vous voyez comment vous nettoyez une botte en cuir.
et comment vous désinfectez et l'intérieur, désodorisé. Et c'est comme ça d'ailleurs que moi j'entretiens toutes mes chaussures. Je mets quasiment plus du tout de cirage sur mes chaussures, hein, qu'elles soient en botte, qu'elles soient en cuir, en nubuck et toute matière. J'avoue que j'en profite, hein. Moi, je vois bien. Là, les grosses bottes moto, je me dis, ah non, mais en plus, elles ont fait toute la semaine de déplacement avec moi, donc elles ont eu leur petit coup de vapeur quand elles sont rentrées à la maison, mais j'en profite, je me fais plaisir. Bon. Bah, Diane, il y a encore autre chose à montrer, je ne crois pas. Hein. Non, sur les différents… Alors, en attendant, je te laisse terminer de nettoyer la botte, mais reste à proximité pendant que je continue. Oui, il y a des questions à montrer. Donc, voilà comment… Enfin, listez-vous tous les objets qui peuvent être susceptibles d'avoir été en contact avec des larves ou des œufs de punaises de lit. Et puis, elles ne les pondent pas une à une. Hein, c'est des paquets qu'elles pondent. Et donc, elles sont très, très résistantes. Hein. Elles peuvent résister à ce qui se passe au froid de l'avion. Alors, donc, en préventif, faites ce qu'a fait Diane. En curatif, si vous êtes infesté, la solution, c'est ce qu'écrit le site Amélie. Lavez tout ce que vous pouvez laver à 70 degrés. Ce que vous ne pouvez pas laver, mettez-le au congélateur, au moins pendant 24 à 48 heures. Ou sèche-linge, alors celle-là, je ne connaissais pas. Moi, j'irais laver et congélateur. Et ensuite, il y a tout un procédé qu'on a décrit, nous. Sortez, si un matelas, si vous avez déjà des taches de déjection de punaises de lit sur le matelas, il est à jeter. Hein, parce que vous n'irez jamais, si le matelas à 20 cm ou 18-20 cm d'épaisseur, il risque d'être au milieu du matelas et vous n'arriverez pas au bout. Alors, soit ou alors il faut le laisser, là encore, qu'il fait très froid, 1 ou 2 nuits dehors au gel. Là, vous avez une chance d'arriver à éradiquer. Mais en plein été, c'est beaucoup plus compliqué, ou alors de le laisser dehors et de passer sur plusieurs jours le Vapodil dessus. Tout ce qui est oreiller, couette, vous faites la même méthode que Diane sur son oreiller ou sur le manteau qu'elle est en train de finir, de nettoyer. Prise électrique. Franchement, pensez aux prises électriques. Alors évidemment, vous coupez le courant de la pièce, vous démontez les prises électriques. Une conseillère qui n'est pas connectée là a traité ça chez sa fille. Et ils ont trouvé deux sources à l'arrière des prises électriques, où il y avait des paquets de larves. Impressionnant. Et aussi, donc avec le sprayer long, aller dans les lattes. Diane, est-ce qu'avec le sprayer long, tu peux montrer, par exemple, sous la chaise de tissu, comment ce à quoi il faut prêter attention. Voilà. Je te remets en évidence sur la caméra de ton téléphone. Vas-y. Hein, mettons que on n'a pas de lit de démo au bureau, mais on a cette chaise. Donc, imaginez les lattes, c'est sous la chaise, hein, les rainures. Alors, si c'est un sommier tapissé, c'est encore pire. Là, il faut vraiment passer partout, partout, partout. Si c'est un sommier à lattes en bois, avec le sprayer long, vous allez en dessous et surtout dans les rainures, dans les jointures hein, des lattes, vous visez parce qu'il y a des petits trous, hein, comme les petits trous de roulettes. C'est là qu'elles aiment bien se loger. Donc, vous allez en dessous et vous y allez à fond. Voilà. Hein, vous voyez la barre transversale, mettons que ce soit une latte de matelas, vous allez carrément directement là parce que c'est là que ça peut se passer. C'est là que vous pouvez avoir un nid. Voilà. Et vous y allez méticuleusement partout. Il ne faut pas aller à peu près. Hein. Il faut vraiment aller partout si vous avez une infection déjà installée. OK? Et tant que je t'ai à l'écran, puisque tu as le Pro Aqua derrière, n'aspirez pas avec un aspirateur à sac. C'est encore pire parce qu'un aspirateur à sac, au début, bon, il ne rejette pas grand-chose, mais au bout de 5 minutes, une demi-heure, il rejette au moins 50% de ce que vous avez aspiré. Et donc, si vous rejetez les œufs plus loin, vous risquez de créer le problème un peu plus loin. Donc, travaillez avec, si vous avez de l'aspiration centralisée, très bien. Et sinon, dotez-vous d'un aspirateur par eau. Donc, nous avons dans notre boutique, nous faisons du négoce avec un aspirateur par eau ici, qui est le Pro Aqua. Je vous montrerai après sur le site où il est et comment ça fonctionne. En gros, on y met 3 litres d'eau et c'est le tourbillon d'eau qui aspire la poussière et tout ce qui est là à aspirer. Et il y a
quasiment 0,00, enfin c'est infinitésimal le rejet de poussière et de la première minute à une demi-heure après. Parce qu'il n'y a rien qui obstrue, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de sac, il n'y a pas de papier, il n'y a rien qui obstrue. C'est que un filtre, enfin c'est filtré par l'air. Donc il n'y a rien de technique et de matériel qui obstrue l'entrée et la sortie de l'air. Voilà, je arrête de nouveau le partage. Donc, en curatif, sortez tout ce qui est tissu, lavez ce que vous pouvez laver, congélateur pour le reste, démontez les rideaux. Si vous ne pouvez pas les démonter, allez dans les interstices, les coutures, les plis avec le sprayer partout, mais il faut aller dans le détail. Hein. Tant que vous n'êtes pas dans le détail, vous avez un risque que ça reste quelque part. Pensez au bourrelet et au coin et au recoin. Et dernière chose, en préventif, une fois que vous avez tout nettoyé, vous pouvez mettre de la terre de diatomée. Donc, c'est un produit que vous trouvez en droguerie ou en pharmacie, parapharmacie, que vous pouvez faire semer en bas des pieds des lits ou au pied des canapés. Parce que si la punaise de lit veut descendre et venir vous manger, elle est obligée de voyager et la terre de diatomée, elle se perd dedans et elle meurt. Donc, c'est de la poudre. C'est de la poudre et elle est nocive, elle est mortelle pour la punaise de lit. Donc, de la terre. Important, nocive et toxique pour la punaise de lit, mais absolument pas pour les animaux. Moi qui suis, vous savez, je suis une maman chat, j'ai plusieurs chats. Quand on a un souci, et travaillant anciennement à la SPA aussi, c'est ce qu'on utilisait pour les animaux, de la terre de diatomée, pour dès qu'il y avait souci de puces, etc. On peut en mettre sur les animaux, c'est absolument pas toxique. Et en fait, la terre de diatomée va étouffer tout simplement tout ce qui est puces, punaises de lit, etc. Sans aucun souci pour la santé, ni la nôtre, ni celle de nos animaux. Voilà. Terre de diatomée. Terre de diatomée, je vous l'ai mis dans le chat. Oui, absolument. Alors, ce que je peux aussi du coup vous montrer, c'est par exemple est-ce qu'est l'aspirateur par eau versus l'aspirateur classique. Attendez, je vous retrouve sur l'écran et je vais faire un partage. Hop, voilà. Donc, on a sur la boutique EcoBioDeal, si je reviens, je vais vous montrer où ça se trouve. Donc, EcoBioDeal, là en bas, sur la page d'accueil, vous avez, page d'accueil, je dis, voilà, là, vous avez une ligne qui s'appelle aspirateur par eau 3 fois. Et donc, les grandes lignes de ce que je vous ai expliqué, c'est ça, c'est le volume d'eau qui filtre. Vous avez toutes les explications ici. Et il y a une fiche intéressante qui est celle-ci. Je vais déplacer. Je vais aller à droite, je n'arrive pas. Parce que je vous ai mis en affichage. Je vais arrêter le partage et je vais afficher. En gros, l'aspirateur par eau, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est le volume d'eau qui filtre. L'eau filtre l'air. Il n'y a absolument pas de rejet, comme je vous le disais. Et en même temps, il fait aussi purificateur d'air. Parce que vous pouvez, sans le tuyau, comme il était posé au bureau, vous pouvez le faire tourner et vous faites purificateur d'air en grand. Donc, vous pouvez aussi mettre, par exemple, de l'huile essentielle, hein, si vous avez envie. Il fait brumisateur. Et donc, il y a 0 consommable à acheter. C'est 3 litres d'eau par usage, hein, par aspiration. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il consomme très bien. Vous savez, on est principalement là pour Vapodil, mais moi, ce qui me préoccupe toujours, c'est les économies d'eau et d'électricité. Donc ici, il n'y a pas de consommable sauf de l'eau. Et comme c'est de l'eau, vous n'aspirez que de la poussière, vous pouvez prendre cette eau, à moins qu'il y ait de la boue, hein, pour le mettre dans dans votre jardin pour les plantes. Si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez la prendre, arroser vos plantes. Ou alors la jeter dans les toilettes. Ce n'est pas de l'eau avec de la chimie, c'est que de l'eau avec de la poussière, le cas échéant. Hein. Et donc, vous pouvez la réutiliser. Comme on peut aspirer de l'eau, vous pouvez déboucher les tuyauteries. Hein. C'est un peu en marge de l'épineuselie, ce que je vous raconte. Et ce qui est intéressant, c'est que
il consomme entre 300 et 1000 watts. C'est-à-dire que comme il n'y a pas, si vous comparez tout comme Vapodil, ne comparez pas les chiffres des watts. Les aspirateurs qui consomment beaucoup de watts électriques sont des aspirateurs qui ont un faible moteur, puisque la faiblesse moteur est compensée par de la force électrique. C'est pour ça que vous grillez plus rapidement les moteurs. Alors que comme il n'y a pas de filtre, il n'y a rien qui obstrue, il a besoin en moyenne que de 500 watts en consommation et il est pas trop bouillant, enfin, il est hyper efficace, surtout, tissu surtout. Mais c'est l'aspirateur recommandé si vous avez un problème de punaise de lit. Et je répète, surtout pas les aspirateurs à sac parce que vous allez projeter le problème un peu plus loin. Autre information qui est liée à cette problématique, c'est lié et en point marche, parce que quand on parle de punaise de lit, je ne peux pas m'empêcher de parler aussi acarien et tout autre allergène. Donc, j'informe ou je rappelle que Vapodil est recommandé par l'AFPRAL. L'AFPRAL, vous allez retrouver l'information ici sur notre site Vapodil, c'est l'Association française pour la prévention des allergies. Donc, tout ce qui est allergie, notamment allergènes peau et respiratoire, l'AFPAL, pour la 3e année, renouvelle la recommandation pour Vapodil. Et vous avez tout le descriptif ici, ces fameux composés organiques volatiles, avec d'ailleurs des témoignages. Au-delà, bien sûr, les punaises de lit, on ne fait pas d'allergie, mais enfin bon, ça fait des lésions cutanées. Et l'AFPRAL, dans le détail de l'AFPRAL, il parle des punaises de lit et de la vapeur sèche, recommandation en vapeur sèche aussi par l'AFPRAL. Ça aurait été étonnant qu'il ne le fasse pas, vu que la Sécu préconise la vapeur sèche à 120 degrés. Et puis, vous êtes là peut-être à titre particulier, peut-être que vous êtes là à titre professionnel, ou que vous connaissez des professionnels qui sont concernés par ce problème ou qui doivent se prémunir ou se protéger de ce problème. Je parle de toutes les personnes qui font de l'hébergement. Que vous ayez un hôtel, que vous ayez un camping, que vous ayez un gîte, que vous ayez une chambre d'hôte, que vous fassiez du Airbnb, ma recommandation, c'est de proposer aux autres qui viennent de passer le Vapodil, la valise, au moins avec le Vapodil, avant que les personnes arrivent. À vous de voir diplomatiquement comment vous voulez le faire. En tout cas, si vous avez des doutes et que si vous avez déjà été concerné. Je connais des hôtels où il y a des personnes qui amènent des valises dans la chambre. Je peux vous dire que des fois, ça met un peu longtemps parce qu'ils les passent au Vapodil avant de les amener dans la chambre. Moi, je connais quelqu'un qui a une chambre d'hôte, d'ailleurs en région. Qui dit, voilà, moi, je souhaite me prémunir et vous prévenir, vous. Je vous nettoie les roulettes et je vous passe votre valise au Vapodil avant de l'amener dans la chambre. Et ça passe toujours bien. Tout dépend comment on le fait avec bienveillance. Mais ce ne sont pas les seuls qui sont concernés par ça. Il y a également les taxis, il y a les ambulances, il y a toutes les personnes qui font des services de conciergerie, qui font ce type de nettoyage, qui peuvent effectivement être concernés chez leurs propres clients, mais qui peuvent ramener ce problème de punaise de lit chez eux. Et là aussi, je connais un taxi qui a eu ce problème parce que ça s'est proliféré dans son coffre. Et probablement, le jour où il s'en est rendu compte, il pense que c'était un client 3 semaines avant. Le temps que ça se développe et que ça se voit, ça peut mettre bien plus longtemps. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous sur ce problème, sur cette réalité des punaises de lit. Moi, je préfère prévenir que guérir. Vous tous qui, a priori, avez Vapodil, faites au minimum ce que Diane vous a montré en préventif quand vous rentrez de voyage. Au-delà du fait que c'est du préventif, punaise de lit, vous rangez avec plaisir vos affaires, vos sacs à main qui sont pleins de bactéries, vous êtes tranquillisés aussi. Et puis vous gardez tout en bel état. Vous avez plaisir de reprendre toutes ces affaires sans risque d'y trouver des petites bébêtes. Voilà. Avez-vous des questions, des remarques, des témoignages sur le sujet?
Vous avez appris des choses? Vous êtes étonnés? En tout cas, j'en ai vu qui sont gratouillés en direct, hein, Odile. J'ai regardé, j'ai vu. Non, moi, tout ce que je peux dire pour avoir côtoyé pas mal de personnes qui ont eu affaire à ça, c'est que le mot qu'ils emploient tous, c'est que ça rend fou. On devient fou tellement on se gratte tout le temps, tellement on n'arrive pas à s'en débarrasser facilement et que en dehors de Vapodil, c'est des tas de produits super chimiques, etc. Donc vraiment, je pense que la prévention, elle est plus que nécessaire sur ce point-là. Et n'attendons pas d'être infestés pour se pencher sur le sujet, quoi. Comme tu as raison, Karen, je ne peux pas m'empêcher de penser que dans les premières années, il y a une bonne dizaine d'années, on avait été contacté par une femme de ménage d'un centre d'hébergement d'étudiants. Il y avait une ou deux chambres où il y avait le problème de punaises de lit. La direction technique ne croyait pas du tout à la vapeur sèche. Ils ont fait venir une grosse société avec des tonnes de produits. Ce problème ne s'est jamais arrêté. Au bout de 2 ans, ils ont dû fermer le bâtiment. Le bâtiment. Et l'année d'après, ils ont acheté des vaporiseurs. On a, sachez qu'on a des préfectures, on a des services publics qui utilisent depuis 4 années maintenant et qui rachètent régulièrement le Vapodil pour pas très fun, pour les cellules de détention et ce type d'endroit. Vapodil commence à être assez connu dans ces milieux-là, dans différentes villes en France aussi. Personnellement, j'ai 4 personnes qui avaient été infestées avec les punaises de lit et qui s'en sont sorties grâce à Vapodil et qui ont apprécié justement la vapeur pour pouvoir éradiquer et se rassurer aussi le fait de tout le temps passer cette vapeur et de pouvoir faire partir ces bestioles, quoi. Ouais. Et on a bien de la chance de l'avoir. Merci Nelly. Ce qui est très très important, on arrive à bout, vous mettez dans la pièce et vous regardez partout où il y a, je n'ai pas parlé des plaintes aussi, hein, passer le long des plaintes, partout il y a des interstices, partout il y a des bourrelets, partout il y a une possibilité que les bestioles puissent se glisser, il faut y aller méticuleusement avec le sprayer et passer le long de tous ces interstices et de tous les endroits où ils peuvent effectivement se loger. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a toujours un avant, un après. Avant, on ne savait pas. Donc, quand on rentrait, moi, je lavais mes valises comme je pouvais. Voilà. Et en fait, maintenant, quand je rentre, c'est vrai que déjà, c'est beaucoup plus rapide, c'est plus écologique. Et on se pose moins de questions et on a moins d'appréhension de savoir qu'on peut rentrer dans les roulettes avec le sprayer. C'est tellement plus rassurant. Oui. Voilà. Eh bien, mesdames, messieurs, merci pour votre écoute. Merci Diane. Merci. Belle fin de journée et à bientôt. Merci Odile. À bientôt. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir, merci.